Alors donc j'ai gardé mon tirage bien sûr, hein, et puis je vais vous montrer les cartes que j'ai utilisées du coup, hein, parce que je vous les avais montrées tout à l'heure, mais comme ça s'est arrêté. Donc j'ai utilisé Notre-Dame, Marie, pardon. C'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc en carte de synthèse, c'est celle-ci que j'ai tirée. Ensuite, j'ai tiré donc les cartes là-bas de l'Osho Zen Tarot, hein, qui se trouve ici en premier. J'ai fait une première ligne. Ensuite, j'ai tiré donc l'oracle de la magie, le tarot de la magie verte, hein, donc celui-là. Donc voilà, j'ai fait une ligne ici. Et ma dernière carte, en fait, elle a sauté, elle s'est retournée toute seule. Donc du coup, je l'ai gardée retournée. Pour vous les Gémeaux, hein. Et ensuite, j'ai fait un tirage de 3 cartes de l'oracle des miroirs et 2 cartes pour finir ici de l'oracle de la triade. Voilà, donc j'en étais là et finalement, donc j'ai tiré aussi 2 petits conseils, hein, de petits oracles des anges, ici et ici, que je vous lirai tout à l'heure, hein. Alors, on va commencer, enfin recommencer, hein, parce que c'est vrai que j'avais bien commencé ma vidéo, j'étais toute contente, et puis plaf, plus rien. Bon, enfin bon, on va essayer de passer à autre chose, hein. Voilà, alors comme je vous disais ici, voilà la carte qu'on a tirée en carte de synthèse. Alors, comme je disais que l'oracle de Marie, Mère universelle, c'est un oracle qui est très beau. C'est vrai que ça a des couleurs magnifiques bien souvent, hein, mais pas toujours, hein. Il y a des cartes, par exemple, comme celle-ci, Notre-Dame miracle manifesté, qui est plutôt dans les tons de marron, sombre, noir, un peu brun, et pas forcément très aussi éclatant. Mais bon, elle caractérise toute quelque chose, hein, un domaine, un sujet, hein. Donc là, Notre-Dame de l'Union Sacrée, on voit une Vierge assez particulière puisqu'elle a un grand manteau ici dans les tons de bleu avec des vagues. Enfin, on ne sait pas trop si c'est l'eau, la mer. Et c'est comme une invitation, cette carte-là. On voit que elle a ses mains qui sont jointes et elle a des fleurs. Alors tout à l'heure, je disais des fleurs de lys, mais ce n'est pas du tout des fleurs de lys, hein, non, non. C'est pas des fleurs de lys, ça c'est quoi déjà? Je sais pas ce que c'est. On dirait plutôt des arômes. Des arômes ici, hein, une invitation avec des roses et des arômes. Voilà, c'est une invitation à l'union. Moi, je pense plutôt au mariage, hein. Ça me fait penser à ma mère quand elle s'est mariée, personnellement, qui avait des arômes. On voit, elle a la tête penchée sur le côté droit et au milieu de son cœur, on dirait, au niveau de son cœur, on dirait une chouette. Enfin bon, vous me direz ce que vous voyez, vous. Moi, je vois une chouette, mais c'est peut-être pas du tout ça, hein. Bon, parce qu'on voit quand même en haut 2 yeux, là. Bon. Et on voit qu'elle est auréolée, hein. Vraiment, c'est une icône qui a autour de sa tête vraiment quelque chose qui rayonne ici dans les tons de jaune éclatants avec des petites touches étincelantes, hein. Ça fait des petites étincelles là, c'est joli. Donc, et on voit aussi qu'elle fait partie de la nature, hein. On voit un arbre ici et son manteau, en fait, il ne se termine pas. Voilà, donc c'est pour vous décrire la carte de Notre-Dame de l'Union Sacrée. Et ici, on parle d'union sacrée, donc quelque chose d'assez important, hein. Une union importante ici, hein. Voilà, avec l'oracle de Marie. Voilà, donc ensuite, donc j'ai tiré donc l'Osho-Zen Tarot, donc on va découvrir ensemble. Donc ici pour ce mois d'août, hein, pour les Gémeaux, ben écoutez ici de très belles cartes. On a commencé déjà, la première carte qui est ressortie, c'est la récolte. Donc ici apparemment vous allez récolter quelque chose, hein. On voit cet homme, hein, qui est heureux, hein, il est la mine réjouie, et on voit il est à la campagne. On voit que la récolte a été très abondante et puis les fruits sont très gros aussi, hein. On voit une petite fille qui a vraiment, on dirait qu'elle cueille une pomme, mais la pomme, elle est plus grosse que sa tête. Vous voyez, c'est vraiment très, très abondant, hein. Donc, une récolte ici abondante. Voilà. Donc là, la première carte, l'Osho-Zen Tarot, on a la carte de l'innocence. Ici, on a l'impression que certains Gémeaux vont être touchés par la grâce, hein. On voit ça illustre en fait l'innocence par le fait qu'un vieux sage regarde un animal et il le regarde d'une manière assez amusée, on va dire. Mais bon, voilà, d'un côté,
c'est aussi une vision innocente des choses, ici. Et ensuite, on a le voyage. Donc ici, quelque chose d'assez assez troublant, dans le sens où on a l'innocence et le voyage. On a l'impression ici qu'on va être emporté par quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est un tirage général, mais si ça concerne des personnes au niveau du domaine sentimental, on a quand même l'impression ici qu'on a affaire à une rencontre pas habituelle, hein, quelque chose d'assez important, hein, une rencontre qui va dévaster dans le sens que ça va vous emporter, mais dans le bon sens du terme. Et finalement, ici, on a la carte, hein, la troisième, de la vacuité. Cette carte, elle est à l'envers, ce qui veut dire que on va vers la vacuité. Mais c'est un peu comme si on se décidait à sauter dans le vide, hein. Donc quand on dit allez, je suis prête à sauter dans le vide, ça veut dire que je suis prête pour une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau où rien n'est écrit encore. Et je suis prête pour une nouvelle vie, donc des choses assez... au début, hein, c'est rarement négatif, hein. Au début, tout est beau, tout est rose, hein. Donc quelque chose de très beau pour vous, hein, en ce début de mois d'août ici. Voilà les énergies au niveau de l'Oshozen Tarot. Alors ici la deuxième ligne, donc j'ai tiré les cartes de la magie verte. On a le 2 de baguette. On a aussi l'as de calice à l'envers. Alors, on a aussi le 2 de calice à l'envers. Et pareil, donc l'arbre monde à l'envers. Donc moi, ce que je sens ici, c'est une personne qui est vraiment décidée à entreprendre quelque chose à deux. Voilà. Donc elle va tout faire pour réussir en fait son souhait le plus fort, hein, celui qu'elle a dans son cœur. Pour ce qui est sentimental. Au niveau du travail et au niveau social, ça peut concerner une personne qui est en train de mettre en place dans une entreprise, par exemple, avec une autre personne, un associé, ou alors une association, par exemple, aussi ça peut être une association sans but lucratif ici, hein. Donc, quelqu'un qui entreprend quelque chose. Et c'est à deux, hein, sous forme d'association ou alors sous forme de couple ici, hein. Et là, parce que là, on voit qu'elle a envie, cette personne, d'aller vers la réussite ici avec l'as de calice, hein. Elle a envie vraiment de s'unir avec l'autre, hein, que ce soit une association ou que ce soit un couple, hein. Et là, on nous parle de l'arbre monde. L'arbre monde, c'est le côté nature, c'est le monde aussi, l'ouverture au monde. Et moi, ce que je sens ici, pour le côté sentimental, ça peut nous parler aussi de personnes qui se sont rencontrées, par exemple, par le biais des réseaux sociaux. Et en carte de synthèse, eh ben, on avait, hein, c'est la seule carte qui était retournée du jeu, hein, quand j'ai tiré les cartes, c'est la récolte. Ça veut dire que vous allez réussir votre coup là, hein. Pour ce mois d'août, vous allez réussir. C'est la réussite assurée. Et c'est la réussite parce que vous allez être touché par la grâce, hein, avec l'innocence, le voyage et la vacuité, vraiment trois cartes très très fortes du jeu, hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre du spirituel ici, hein. Donc c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Pour l'instant, les cartes sont superbes. Allez, on les remonte celles-ci. On va voir ce que nous disent, s'il y a des détails avec l'oracle des miroirs, là ici. Allez, on voit la suite. On a la carte de la projection à l'envers. Enfin bon, ça ne veut rien dire à l'envers pour le... Et là, on a la victoire. Puis on va les mettre à l'endroit, là, celle-ci. La victoire et le bouclier. Donc là, ici, on a l'impression, pour certains, que il y a des personnes, on fait des projets ici. On fait des projets sur soi.
En fait, on a envie de faire des choses qui nous ressemblent ici, hein. Des choses qui nous ressemblent on arrive au bout, en fait, en ce mois d'août, où on a vraiment la victoire, c'est-à-dire qu'on va réussir ce qu'on a entrepris, ce qui nous ressemble, et bien là, vous allez fêter votre victoire ici. Alors attention, vous allez fêter votre victoire, mais comme les Gémeaux, vous êtes très mental en fait, hein, les Gémeaux, hein, vous pensez à tout, vous allez vous protéger, hein. C'est un peu comme si, par exemple, vous allez gagner au loto, hein, c'est un exemple, hein, vous allez pas gagner, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, hein. Allez pas me mettre de commentaires. Non, non, c'est un exemple, hein. Voilà. Et vous allez gagner au loto une somme énorme, forcément. Donc, en fait, vous allez vous protéger, c'est-à-dire que vous allez faire attention d'être bien anonyme, vous voyez. Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ici, les projets que vous avez entrepris, eh bien, vous allez être victorieux, vous allez avoir le succès et peut-être l'argent, mais vous allez faire attention. Vous n'allez pas être euphorique devant les gens, c'est-à-dire que vous allez faire du style « Alors, comment ça va ?»« Oh, bah, ça va, comme d'hab. » Vous voyez, vous allez le cacher, vous allez le garder pour vous, les Gémeaux, parce que vous avez peur que bah, ce bonheur, on vous le prenne. Et comme je vous comprends, hein, voilà, c'est ça qui va se passer. Allez, on va voir à la fin. Donc, ici, en fait, on vous parle de oui, préparation, hein, une préparation à une naissance. Alors, ça peut être pour certains, hein, on prépare, on a envie d'avoir un enfant, par exemple, hein. On se prépare à l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, c'est un projet qui arrive à maturation, qui vraiment a eu du succès. Et là, on prépare vraiment, on se prépare à une nouvelle vie, hein, que ce soit de l'ordre sentimental, familial ou associatif. Peut-être qu'on arrive vraiment au but qu'on s'était fixé et là, ça y est, on récolte et là, c'est la naissance de vraiment une nouvelle vie pour vous. Waouh, 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 c'est vraiment des cartes magnifiques, hein. Ah oui. Donc là, vous voyez les trompettes qui sonnent. C'est vraiment, vous attendez ça en fait, c'est la suite, hein. On déborde un petit peu, c'est pas encore au mois d'août, ça va pas se passer encore au mois d'août, ça c'est le futur en fait, hein. Voilà, parce que comme vous allez récolter, là vous allez pouvoir accéder à une nouvelle vie, hein. En fanfare, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder les petits conseils des anges, des petits anges. Donc là, c'est avec l'archange Métatron. Et là, on vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Et oui, là, ce qu'on vous dit, c'est d'être en accord entre sa tête et son cœur, entre son mental et son cœur. C'est ça qui est important, hein, et ça vous permet de guérir, hein, à l'intérieur vos conflits. Ouais, c'est quand on a comment on appelle ça? Ah, je sais plus, une dissociation cognitive, je crois, je sais plus, enfin, c'est un terme en psychologie qu'on emploie, qui fait que il faut qu'on soit, c'est bien d'apprécier en fait ce qui arrive et d'avoir votre cœur et votre mental en paix. Voilà, c'est ça, important. Et là, on vous dit, on vous encourage, on vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Donc là, on vous dit que là-haut, on vous soutient. Donc continuez dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Voilà. Eh bien, écoutez, des superbes énergies là au niveau de ce tirage général, hein, pour le mois d'août pour les Gémeaux. On va terminer avec la carte de Notre-Dame de l'Union Sacrée ici, qui nous parle d'union, hein. Donc on va regarder le livre pour avoir beaucoup plus de détails, hein. Alors je ne veux pas qu'elle soit contre... C'est la lumière est en hauteur là, donc là j'aimerais bien que vous la voyez, mais je ne sais pas si on la voit bien. Et là on la voit bien. Bon, écoutez, je vais la laisser là où elle était, je crois que c'est là où on la voit le mieux. Bon, allez, on va regarder ce petit bouquin là, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit livre?
C'est la carte numéro 37. Alors, pour les Gémeaux, les petits Gémeaux. Alors, voilà ce qu'on vous dit. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. C'est vrai que l'archange Métatron parlait de conflit intérieur, de chercher à calmer le conflit intérieur. Il y a des belligérants, des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi. En fait, c'est l'union sacrée à l'intérieur de vous-même, en fait, hein, de vous apaiser, d'apaiser les conflits intérieurs que vous avez peut-être. On vous dit ici, donc, je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde. Alors, je regarde la vidéo si elle tourne. Oui, elle tourne, ouf. Qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Voilà. Donc ça, on vous parle d'harmonie dans votre cœur. Et on vous dit, il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec les deux chemins à la fois s'avère le meilleur moyen de grandir. Donc là, ça peut parler à certains. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. C'est peut-être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels, entre une famille et une relation amoureuse par exemple, et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes, sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps une mère et une amante, ou père et ami, ou d'être un guérisseur en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien en dépit de toute votre force. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier, par exemple. Ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même, ou à unir votre tête et votre cœur. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, la tête et le cœur. Afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires, etc., etc. Voilà. Donc, cette Vierge, Notre-Dame de l'Union Sacrée, elle apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie et de nous tourner vers l'intégration. Voilà. Voilà, donc c'est très très long encore, je ne vais pas vous dire la suite, mais je vous ai dit l'essentiel. Donc en fait, c'est vrai que pour certains, ça va peut-être parler de conflits. Il y aura une harmonie justement dans le fait que vous aviez peut-être un conflit entre votre mental et votre... C'est-à-dire votre raison et votre cœur. Que choisir parfois? C'est vrai, c'est difficile. Est-ce que je choisis ce que me dicte ma raison ou est-ce que je choisis ce que... Eh bien en fait, il faut tout simplement mêler les deux, En essayant d'équilibrer, il faut garder les deux. Il ne faut pas en jeter l'un pour garder l'autre. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, ici, moi, ce que je vois, c'est que vous avez la récolte, vous avez la victoire ici, et c'est très heureux. Vous allez vraiment aboutir à vos fins ici, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Voilà.
Bah, écoutez, un très beau tirage hein, au niveau général au mois d'août, les Gémeaux. Je vais maintenant passer au domaine sentimental. Allez, c'est parti, je vais ranger. Alors, on va regarder ces très jolies cartes là de l'Oshozen Tarot qui quand même nous parlent d'innocence, de voyage et de vacuité. Tenez, je vais la mettre à l'endroit. Voilà. Alors, orange. Donc ça va où? C'est là. Alors, ça va là. Donc, je parle toute seule, hein, mais bon, normalement, vous êtes là, donc c'est que je ne parle pas toute seule. Voilà. Allez, je range les tarots, la magie verte, hop. Voilà, maintenant on va passer au tirage sentimental. Je vais prendre celle-ci. Voilà, elles sont toutes mélangées, là, peut-être les mettre à l'endroit. Et je vais prendre aussi le chakra du cœur, tiens. Voilà. Les cartes du chakra du cœur. Pour le sentimental, je vais voir ce que je vais prendre d'autre. Je vais prendre... On jouera un petit peu. Allez, les chemins de Lulu. Voilà. Allez, c'est parti. On va tirer les cartes. Donc déjà, l'oracle des amoureux, je vais les mettre... c'est Tony Carmine Salerno. Hein. Je vais les mettre à l'endroit déjà pour commencer. Voilà. Bon, ben, je suis contente pour vous, les Gémeaux. Vous avez un tirage magnifique, hein, j'ai trouvé. Hein. Ouais. Au niveau général, c'est magnifique. Bon, allez. Allez, on y va pour celle-ci. C'est parti. Pour les célibataires ou non, hein, ou pour les couples aussi. Hein, donc, il n'y a pas de préférence. Allez. Hop. Allez, pour nos Gémeaux, pour le mois de... Ben voilà, elle saute. Pour le mois de août, et une deuxième. Pour ce mois d'août, quelles sont les énergies pour nos célibataires et couples au niveau sentimental? Si elle veut bien se mettre à l'endroit, celle-ci, là. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci un petit peu en retrait, je la mets là parce qu'elle est sortie un petit peu différente. Bon, allez, c'est parti, on continue avec. Donc, ça c'est l'oracle, c'est pas l'oracle, hein, c'est le chakra du cœur, voilà, tout simplement. L'Isabelle Serre. Ouais. Allez, chakra du cœur, et ben, une première carte. Ah ben voilà, là ça sort, elle est sortie à l'envers celle-ci, ça fait rien, je me suis même pas rendu compte. Enfin, elle est sortie découverte. Allez, pour nos petits Gémeaux, pour le mois d'août, qu'est-ce qui va ressortir comme une énergie? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'en ai 6, là c'est bon, j'en ai assez. Voilà, pour le côté sentimental. Donc, je vais les ranger par ici. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit conseil peut-être, hein, le petit oracle des anges. Allez, petit oracle des anges. On va prendre un conseil.